Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. C'est une joie d'être ici pour une nouvelle prédication. Ça fait toujours plaisir de venir dans ce lieu où on aime le Seigneur, où on aime sa parole, pour pouvoir apporter un nouveau message. Donc le titre du message de ce soir s'intitule « Donner à Dieu ». 3 petits points. Hein. C'est le thème que j'ai reçu, parce que quand je me déplace à un endroit, je ne veux pas partager ce que j'aime le mieux, mais dire ce que le Seigneur veut par rapport à un thème ou des pensées prophétiques. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons amener quelque chose qui corresponde au cœur des gens et ceux qui écouteront ce message. Donc, le titre du message de ce soir, c'est « Donner à Dieu ». Donc, depuis qu'on est né de nouveau, depuis qu'on a passé des ténèbres à la lumière, il y a quelque chose qui a changé nos cœurs. Avant, c'était tout pour moi, puis maintenant, on a envie de donner. Amen. On a envie de partager. En tout cas, si quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, comme on est à l'image de Christ, on a envie de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dira la Bible. Donc, le verset qui va servir de toile de fond, c'est 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Je vais le lire de nouveau. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Voilà. Donc, quand on vient au fond de Dieu, il y a une transformation qui commence. Avant, c'est qu'est-ce que je pouvais prendre, et maintenant, c'est qu'est-ce que je pourrais donner. Amen. C'était un début de changement. Ça fait plus de 30 ans que je suis né de nouveau, et ce changement-là continue à être en moi, de vouloir donner. Ensuite, quoi donner? En premier, c'est donner de son temps. Amen. On a tous 24 heures, on a tous une vie de famille, ou un travail, ou des loisirs, ou une famille, des parents à s'occuper, ou d'autres défis qui sont justes. Je crois que Dieu, il y a aussi du temps qu'il faut donner. Alors, c'est pas toujours évident parce que chacun on a tous 24 heures, mais n'a pas le même temps à donner. Certains, c'est tous les jours, une fois par semaine, qu'on peut donner soit à l'église, qu'on peut donner pour aider les autres, qu'on peut donner pour pouvoir évangéliser, pouvoir donner pour pouvoir aider des gens dans la suivi pastoral ou la relation d'aide. Donc, donner de son temps, c'est une richesse. Voyez, l'église a besoin que la majorité des gens dans l'église avec un grand E donnent. Pas qu'il ait qu'une minorité qui donne et puis des gens qui attendent d'être servis. Amen. On doit servir les uns et les autres. Donc, donner de son temps, j'ai découvert que c'est quelque chose qui est bon. Et je ne regrette pas d'avoir tout le temps que j'ai donné à Dieu ou aux autres ou à l'église pour pouvoir aider, pouvoir partager la parole, ou pouvoir prendre du temps, donner à Dieu aussi, de pouvoir passer du temps dans sa présence. Ça coûte. Hein. C'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, j'ai décidé de travailler à mi-temps. Donc, je travaille 50% à travail séculier. Et l'autre côté, je passe du temps dans la présence de Dieu, dans la lecture de la Bible, pour écrire des messages, pour écouter Dieu, essayer de comprendre des impressions, pouvoir m'édifier, pour avoir des contacts, répondre au téléphone quand les gens me demandent des informations, etc. Donner de son temps, c'est précieux, parce que ma femme veut aussi passer du temps avec elle, mon fils, voilà, ma belle-mère, tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de monde, des gens de l'église aussi. Donc c'est toute une routine, c'est toute une harmonie qu'il faut changer, ou qu'il faut se discipliner pour pouvoir passer du temps avec les bonnes personnes, passer aussi du temps, j'aime beaucoup lire des livres chrétiens, mais des fois je ne peux pas lire beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'essaie de prendre un petit moment, le plus régulièrement possible, pour lire certains livres chrétiens. Et des fois, quand je vois des livres, je les achète prophétiquement. Et des fois, je me retrouve avec 5-6 livres sur ma table de nuit que j'ai pas encore lus, parce que c'est des thèmes que, dès que je les aborde, ça me parle. C'est quelque chose de rafraîchissant. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Amen. Donc, on peut, pour un temps, acheter des livres en avance et les empiler en attendant qu'on puisse les lire. Parce qu'après, on ne sait pas si on a l'argent pour les acheter ou si ils sont encore en vente. Voilà.
Donc, donner de son temps, c'est quelque chose qui est pour chacun enfant de Dieu, et c'est pas facile. C'était plus facile avant que j'étais célibataire, avant que je sois marié, c'était plus facile. Mais là, maintenant, je dois encore diviser mon temps en deux. Après, il y a eu notre fils qui est arrivé. Maintenant, il a 20 ans, donc lui, il a tout son temps. Hein. Il a son avenir devant lui, et il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Mais sinon, il a son avenir devant lui. Donc, donner de son temps, c'est quelque chose que Dieu aime bien et que les autres aiment bien. Prendre du temps pour... les gens ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être aimés, ont besoin d'être aidés, ont besoin de prière. Donc, donner de son temps, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Amen. Et comme dirait le boxeur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner de son temps, c'est quelque chose qui est unique, parce que chacun met son temps dans ce qu'il veut, hein, les croyants comme les incroyants. Donc, on peut mettre du temps dans nos vies professionnelles pour gagner plus d'argent, on peut mettre du temps dans le sport, on peut mettre du temps pour une carrière, on peut mettre du temps pour des loisirs. Voilà, et chacun est libre de pouvoir mettre son temps où il désire. Amen. Mais quand on est enfant de Dieu, il y a les cartes sont données d'une manière différente. Voilà. C'est ce que j'ai marqué après 30 ans de vie chrétienne. Je suis encore là. Je dois des fois me retransformer, me reformater, parce que Dieu veut pas qu'on fasse tout, mais qu'on fasse ce qu'il désire. Voilà. Et là, c'est le piège que l'ennemi dit, faut que tu fasses tout. Non, c'est pas vrai. Dieu veut pas que tu fasses tout. Dieu veut que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Amen. Il y a des gens qui font beaucoup de choses, mais après ils sont épuisés parce qu'ils ne passent pas de temps devant la présence de Dieu. Amen. Et le but, c'est de passer plus de temps dans la présence de Dieu, puis après faire des choses physiques aussi. Amen. Donc, donner de son temps, c'est quelque chose qui est bon, et qu'on est libre de donner un petit peu, plus, moins, les week-ends, pendant les vacances, ou quand on a des moments où on peut avoir du temps. Voilà. C'est un défi, hein, chaque fois. C'est pas acquis, hein. C'est quelque chose qu'il faut se battre, il faut être discipliné, voilà, percer, hein, percer, vous verrez, il dit toujours, hein. Voilà. Mais on va de gloire en gloire, Dieu est patient, Dieu nous aime, et on va de l'avant. Amen. Amen. Ensuite, en numéro 2, après donner son temps, on va donner de son argent. Amen. Voilà. Mais je tiens à dire qu'il y a plusieurs manières de donner, hein. On ne paye pas sa dîme, on donne. Voilà. Parce que Dieu donne, celui qui aime, avec joie. Quand on donne avec joie, il y a quelque chose qui se passe. Donc, quand je donne de l'argent à un serviteur de Dieu, ou à une église, ou à quelqu'un qui a besoin, eh ben, on bénit la personne. Amen. Donc, l'argent quitte ta main, mais la bénédiction ne quitte pas ta vie. Amen. Voilà. Donc, maintenant, il y a aussi comment donner. On ne donne pas pour recevoir, comme ça. Il y a un résultat de bénédiction qui revient. Je m'explique. Si je donne de l'argent à quelqu'un d'entre vous, voilà, beaucoup, mais il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis des fois, il faut aussi donner à des endroits où on n'a pas forcément l'habitude. Parce que Dieu veut qu'il y ait un moment donné. Je prends un exemple. S'il y a un serviteur de Dieu que je sais qu'il est missionnaire, qui vient en Suisse faire une prédication, eh ben moi je vais donner quelque chose, parce que je sais que lui, il va utiliser cet argent pour pouvoir proclamer et propager la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais donner plus facilement. Voilà. Que ce soit petit, moyen ou grand montant. Voilà. Ce qui compte à Dieu, c'est la manière que l'on donne. Voilà. Et donner sa dîme, moi je continue à donner ma dîme, même si je vis une partie par la foi et une partie travail séculier. Je donne la dîme, que je reçois des offrandes, la dîme que je reçois le salaire officiel, voilà, parce que c'est un choix. Et toute la semaine, j'ai dit Seigneur, je pourrais utiliser ce montant-là pour soit faire un bon restaurant avec ma femme, ou soit aller faire quelque chose. Et puis des fois, je suis tenté à prendre cet argent, mais tu le gardes. Et puis à la fin de la semaine, eh ben de la semaine, ou à un moment donne-moi, ben je prends cet argent et je la donne à Dieu et je fais la dîme. Amen. Voilà. Et j'ai la joie de dire, ben voilà, j'ai hésité, parfois à vouloir reprendre,
Maintenant, je l'ai donné avec joie. Et là, une paix qui vient. Amen. Et le Seigneur pourvoira à tous vos besoins avec ses gloires en Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi des gens ont été bénis en donnant leur dîme et des gens n'ont pas été bénis? Voilà. Alors, j'ai remarqué que moi, j'ai fait partie des deux catégories de personnes. C'est pour ça que je peux vous partager. J'ai commencé par être ceux qui donnent leur dîme et qui n'ont pas été bénis. Voilà. Pourquoi? Parce que je râlais. Je ne donnais pas avec joie. Je disais, oh, il faut 10%, ben voilà, tchac, je donne ça, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Voilà. Et pour que Dieu puisse nous bénir financièrement, je suis dû passer par la case délivrance. Parce que j'avais un esprit de pauvreté, puisqu'on s'est trouvé plusieurs fois au chômage avec mon épouse, et puis on était 2 fois à l'assistance sociale, voilà, parce qu'on n'avait pas grand-chose, plus rien du tout. Voilà, le chômage avait passé, voilà. Donc, il y a l'esprit de pauvreté qui est venu. Donc, on a dû passer par un temps de repentance, et un pasteur a chassé cet esprit de pauvreté, et voilà. Et après, elle était en paix. Deuxième chose, Dieu m'a dit, je partage mon cœur, hein, et ça marche. Maintenant, tu vas donner l'argent à toutes les personnes que tu as pensées, ou les œuvres chrétiennes. Parce que des fois, je disais, ben ouais, je fais de l'argent, je vais donner 10 francs à Jésus Mission, ou 10 francs à telle église, comme ça, ou à tel serviteur de Dieu. Et ça, votre femme, votre belle-mère n'entend pas, mais Dieu l'entend. Et Dieu m'a rappelé que toutes les fois où j'avais prévu de donner de l'argent, que ce soit des 10 francs, 20 francs, voilà, des petites sommes, comme ça, eh ben, j'ai tout dû mettre en règle, où Dieu me montrait, et j'ai tout, voilà. Et puis après, quand j'ai fini, Dieu m'a dit, voilà, maintenant tu vas rembourser tous tes chrétiens, les frères et sœurs qui t'ont prêté, que ce soit 10 francs, 20 francs, ou 50 francs, ou 100 francs. Il y a pas mal de monde. Alors j'ai été tranquillement, voilà, finalement j'ai réussi à rembourser tout le monde, voilà. Et après, l'argent a commencé à venir. Je donnais et je récoltais. Amen. Je vous partage, parce qu'avant je ne comprenais pas pourquoi on donnait et puis il n'y avait rien du tout qui revenait. Mais il y a ça, il y a eu besoin de chasser l'esprit de pauvreté. Il y a eu besoin de tout ce que j'avais promis. La Bible dit que un vœu insensé, il ne faut pas faire un vœu insensé parce qu'il faut obéir, le tenir. Voilà. Et si je dis par exemple je donne X montant au pasteur Freddy, et puis je le fais pas, eh ben, Dieu voit, vous voyez pas, parce que c'est mon cœur, voilà, et Dieu le voit, et à un moment donné, je dois le faire, voilà, amen, voilà. Donc, je vais faire ça pour tous les hommes de Dieu, pour tous les chrétiens qui vont prêter de l'argent, des fois, j'ai juste besoin d'avoir un petit peu 10 francs, 20 francs, parce qu'il me manquait à l'époque, j'étais célibataire, eh ben, Dieu m'a dit, top, maintenant tu vas tout redonner, voilà, et puis j'ai tout rendu, il y avait pas mal de monde, et après, quand j'ai fini, après, j'ai commencé à donner ma dîme, avec joie, à donner à des offrandes, voilà. Et puis après, il y a aussi l'aumône, c'est les gens qui sortent de la rue. Alors là, on est libre de donner ou pas donner, mais des fois, je donne assez souvent. Voilà. Et des fois, quand je vais au restaurant, je donne toujours un pourboire. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. Amen. Je ne suis pas attaché à l'argent, c'est prophétique. Même si la personne qui nous sert à manger n'est pas chrétienne, il y a cette idée de l'argent doit circuler. Amen. Voilà. L'argent ne doit pas rester chez nous. Amen. Donc c'est pour ça que j'ai découvert que donner son argent avec joie, une fois qu'on a passé tous ces critères-là, alors là, Dieu ouvre les écluses des cieux. Amen. Mais si on a promis d'argent à des serviteurs de Dieu et puis on ne l'a jamais donné, ou à d'autres chrétiens, ou on n'a pas remboursé nos dettes, que ce soit des dettes, des petites dettes, hein. Je parle de dettes si vous avez une maison, on ne peut pas rembourser tout de suite, mais je parlais moi des 20 francs, des 100 francs, des 50 francs, des petites dettes comme ça, voilà. Et ben ça, il faut redonner pour boucher les trous. Et puis après, le Seigneur, il permet qu'il parle aux gens et Dieu nous donne. Amen. C'est-à-dire qu'une personne, une fois, a découvert ma chaîne YouTube, et puis il m'a dit, ça m'a parlé, donc je vais te donner 100 francs. Voilà, il y a 2-3 personnes qui ont fait ça. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre, l'argent est arrivé, voilà. Et parce que quelqu'un avait vu. Mais les gens sont tout de suite clairs, ils disent, ouais, c'est pas pour soutenir ton ministère, c'est un don spontané. Vous voyez, donc il y a plusieurs personnes, 10 ou 20 personnes qui font des dons spontanés. Après, on peut tourner, le serment. Voilà. Et puis, on n'est pas en train de faire des appels de fonds. Au secours, peuple de Dieu, je suis serviteur de Dieu, au secours, help, envoyez-moi de l'argent. Non, pas du tout. Non. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Les biens des injustes sont pour les justes. Voilà. C'est pour ça qu'on a reçu un héritage, un petit héritage avec mon épouse, voilà, de quelqu'un de sa famille, qui est pas des nouveaux, j'ai dit, voilà. On est bien des injustes pour les justes. Amen. Voilà. Il y a des choses qui arrivent. Et des fois, des remboursements d'assurance qui viennent, des électricités qu'on a moins utilisées. Vous voyez? Donc, le Seigneur pourvoira à tout le besoin avec ses gloires. Rien à voir avec l'évangile de la prospérité, où il faut avoir 2 Porsche,
2 maisons et 2 villas et des robinets en or pour être bénis, pas du tout, non. Dieu veut pas que nous soyons riches, Dieu veut que nous soyons prospères. Voilà. De la prospérité, il y a assez pour vivre et il y a assez pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a assez pour vivre et il y a assez pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà, je vis par la foi, l'argent vient, mais je suis quand même sage. Je ne vais pas acheter des articles de luxe sans arrêt ou de la nourriture haut de gamme. Voilà. Ça m'arrive des fois de prendre du même budget, ça m'arrive des fois de prendre des choses en action, parce que je dis c'est juste, parce que je peux le faire. Mais à d'autres moments, si j'ai besoin d'une paire de chaussures ou si j'ai besoin d'une ceinture, c'est le cas, j'ai mis un peu plus cher, mais parce que j'ai pas peur, parce que Dieu pourvoit. Mais Dieu il voit. Amen. Il prend soin de nous. Amen. L'Éternel est mon berger. Mais je dirais aussi, l'Éternel est mon banquier. Dieu ne me crée de rien. Amen. Donc, voilà, si nous marchons dans la volonté de Dieu, si Dieu voit nos cœurs, si on donne, en n'ayant pas la crainte, comme c'était dans le passé, mais en ayant la joie et savoir que Dieu est ton papa, qui pourvoit, alors là, tu peux t'attendre à un retour. Amen. Mais si tu donnes de la peur en disant, je vais manquer, je l'ai dit, franc, j'ai les conditions. Donc, pas du tout. Là, il n'y a rien qui va arriver parce que l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Donc, il faut déjà être libéré soi-même. Amen. Parce que dans ce monde où on vit, le jour où j'ai parlé à des croyants et à des non-croyants, comme quoi j'allais moins travailler, tout le monde m'a dit, t'es fou. Tu vas plutôt travailler plus pour me mettre de l'autre côté. On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir. Voilà. Et il dit, non, c'est bon. Et puis, Dieu est bon. Et même quand je vais dans les églises, ben, le Seigneur pourvoit. J'étais dans une église en Suisse romande, où on m'a téléphoné, un pasteur m'a dit, vous pouvez venir porter la parole de Dieu, prophétiser, mais l'église passe par un temps difficile, on ne peut pas vous faire d'offrande. Est-ce que vous venez quand même? Et moi je dis oui, je viens quand même parce que je ne veux pas pénaliser l'église pour la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors j'ai été. Voilà, j'ai pris mes affaires, je suis arrivé là-bas, j'ai prêché, donné quelques paroles prophétiques. Et à la fin, le pasteur m'a dit, voilà, c'est Gerton, vous avez promis, hein, je l'avais dit par téléphone, il n'y a rien, pas d'offrande, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de problème. Je dis, merci Seigneur, j'ai là à ma place de parking, là, en train de chanter, Dieu est bon, voilà. Et tout d'un coup, il y a une femme qui vient, qui fait, attendez. Je me retourne, puis il y a une femme qui était essoufflée, et puis elle vient vers moi, puis elle me dit, écoutez, pendant la louange, Dieu m'a parlé, j'étais pas tranquille dans tout le culte, alors je suis couru aller au Bocomat et Dieu m'a dit, elle vous donne un certain montant, donc elle m'a donné 300 francs suisses, voilà. Pas de la part de l'église, mais c'était Dieu qui avait vu mes besoins. Vous voyez, amen. C'est pas moi qui dis, il faut à tout prix demander de l'argent, pas du tout, non. Dieu connaît toutes choses, amen. Dieu sait, il sait tout, hein. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, Dieu a parlé à cette femme, et puis le Seigneur m'a dédommagé de 300 francs, où j'ai pu payer mon essence et d'autres frais que j'avais. Et voilà, Dieu est bon. Vous voyez, amen. Voilà. Donc, la peur de manquer doit disparaître de nos vies, puisque l'amour parfait bannit la crainte. Mais comme moi, j'ai manqué, c'est plus difficile pour quelqu'un qui a manqué de passer au niveau de pas avoir peur que quelqu'un qui a jamais été au chômage, comme quelqu'un qui n'a jamais eu de problème d'argent. Voilà. C'est plus facile. Amen. Voilà. Mais dans les deux cas, hein, on peut être guéri, dans les deux cas, on peut être libéré, vous voyez, avec tous les démons qu'on m'a chassés depuis que 30 ans de vie chrétienne, tous les démons existants et inexistants. Donc maintenant, je suis libre. Voilà, merci Seigneur. Voilà. Et on va encore aller de gloire en gloire. Amen. Donc, on n'a pas à avoir peur. Je sais qu'on peut être manipulé, on fait des demandes pour toucher les émotions des gens, mais on est libre de donner. Amen. Donner avec joie. Il y a un serviteur de Dieu, je ne sais plus, qui est un Américain où Dieu a fait une expérience avec cet homme. Il y avait des gens qui le soutenaient, il ne se soutenait plus. Il n'y avait plus d'argent qui venait d'Amérique, donc il dit, comment je vais faire? Et tout d'un coup, il a fait de l'argent de Chine et du Japon. Donc Dieu lui a montré que l'argent qu'il recevait, ce n'était pas l'argent de ses frères et sœurs, c'était l'argent du royaume. Et pendant une année, c'est des Japonais, des Chinois, qui recevaient son nom, ils ne connaissaient pas l'orateur, mais ils connaissaient la voix de Dieu, et tous ces Chinois ont versé sur son compte, et pendant une année, il n'a plus aucun dollar américain, mais de l'argent chinois, vous voyez. Donc, après, Dieu a recommencé à faire les dons avec les Américains, parce qu'il voulait l'enseigner, comme quoi c'est l'argent du royaume. Et nous, on dit, c'est peut-être mon église qui va le soutenir, ou peut-être des amis, oui, au début, mais après, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Voilà, voilà. Il y avait une personne qui m'a dit, je sais pas, je te vois, le Seigneur me dit de donner quelque chose, alors je vais pas trop t'écouter.
Voilà, dommage, il n'y a pas beaucoup de monde comme ça, mais il y a quand même 2-3 personnes, voilà, qui vivent ça, voilà. Puis pour d'autres personnes, moi aussi, je fais la même chose, je vais écouter certains hommes de Dieu et je donne, voilà. Donc c'est bon, parce que l'argent, c'est quelque chose qui est tabou. Hein. Il y a aussi mammon, on ne peut pas servir de maître, hein. On sert Dieu ou mammon. Ouais, mammon, c'est les richesses, voilà, c'est les richesses qui nous lient, qui nous gardent. Tandis que la véritable prospérité, on peut donner parce qu'on a envie de donner. Amen. Voilà. Donc je tenais vraiment à le dire parce que en Suisse, on est un peu frileux avec l'argent et je comprends parce que ça a mal été utilisé, voilà. Et aussi la dîme, il faut donner à un endroit où il y a le feu parce que la bénédiction, on fait un avec l'autel où on donne et on reçoit la bénédiction là où vous donnez votre dîme. Si vous donnez une offrande, c'est différent, voilà. J'ai remarqué. Si on donne une offrande, on peut donner à un endroit où vous pouvez aider quelqu'un. Il n'y a pas forcément le feu, vous êtes quand même béni, mais c'est pas la dîme. Mais la dîme, c'est un endroit où il y a la vie, où il y a le feu. Parce qu'on fait un avec l'autel. C'est quelque chose qui est surnaturel et divin. Et si on donne à un endroit où il y a la vie, où il y a une manifestation de la présence de Dieu, la bénédiction vient avec force. Amen. Voilà. Et si on donne notre dîme à un endroit dans une église, ou ailleurs, où c'est pour payer des chauffages ou payer de la moquette, il n'y a pas la bénédiction. Mais par contre, si on donne des offrandes pour payer la moquette ou payer le chauffage, ça va, parce qu'il faut rentrer dans les frais, voilà. Mais la dîme, c'est quelque chose de particulier. C'est pour ça que je dis à ma femme, on ne la donne pas n'importe où. Les offrandes, les aumônes qu'on donne aux pauvres, ça peut faire comme on veut, on est libre. Il y a des endroits où il faut donner. Il y a des moments où Dieu te dira, donne pas ici, mais donne là. Voilà. C'est arrivé il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, ouais, ça a passé tellement vite, je crois, c'est en tout cas 20 ans en arrière, quand la Chine, les Anglais sont partis de la Chine, à un moment donné, il y a eu une demande de porte ouverte qui a dit il faut investir maximum d'argent parce qu'après, la Chine va revenir aux Chinois et va plus pouvoir apporter des Bibles. Alors il y a eu comme une fenêtre qui était ouverte dans le temps, pendant 6 mois, il fallait donner un maximum d'argent pour imprimer des Bibles. Après la fenêtre s'est fermée, la Chine les Anglais sont partis, donc c'était la Chine. Et après, mais ils ont quand même pu entasser plusieurs Bibles de réserve. Voilà. Donc il y a aussi des temps de Dieu où vous allez comprendre qu'il y a des fois des moments, des situations où il y a besoin d'argent tout de suite. Voilà. Et pour pas donner ça, je donnerai quand j'aurai un héritage ou quand je serai à la retraite. Hein. Non, pas du tout. Il faut donner tout de suite. C'est le maintenant de Dieu, c'est go. Voilà. Amen. Et puis des fois, au début de ma conversion, je me culpabilisais, je ne pouvais pas donner, mais on peut donner des petits montants, beaucoup à différents endroits. Après, j'ai commencé à donner à certains endroits, je donnais pas. On grandit, on va de gloire en gloire. Mais savoir que nous, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Hein, je répète, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est pour ça que si une personne, chrétienne ou pas, est dominée par l'argent, la cupidité, eh ben, il n'est pas libre, comme Jésus-Christ. Amen. Même s'il est sauvé, il n'est pas libre. Voilà, il doit être libéré. Voilà, il a besoin de délivrance, comme moi j'ai eu besoin de délivrance. Voilà. Mais quand quelqu'un est généreux, j'étais avec un frère et sœur en France, on les connaît, ils nous ont invités, honoré ma femme et moi, c'était un bon restaurant français qui coûtait assez cher, ils nous ont honoré un repas, et pour eux c'est important de le faire parce qu'ils voulaient vraiment bénir un couple de serviteurs de Dieu suisse. Voilà. Amen. Mais des fois, on fait de même si des étrangers viennent ici. Voilà. Amen. Donc, l'argent est fait pour circuler dans le royaume de Dieu, dans l'église et hors. Voilà. Donc, souvenez-vous, soyez libres dans vos offrandes. Voilà. Vous avez le droit de donner. Il y a la manière de donner. Il y a la manière de pouvoir faire des choses. Mais si vous faites comme Dieu veut, vous allez voir la bénédiction. Ce sera suivi d'aucun chagrin. Amen. Donc, on a vu donner de son temps, donner de son argent, donner à Dieu. Et le troisième, c'est se donner à Dieu. Amen. Voilà, se donner à Dieu. Alors, quand on dit « je te donne ma vie, Seigneur », etc., oui, ça c'est le début, c'est la porte d'entrée, c'est le billet, on nous inscrit le livre de vie, qu'on soit mort de maladie ou d'accident, on va au ciel. Amen, ça c'est vrai, et ça reste comme ça. Mais je pense, se donner à Dieu, il y a aussi une dimension de consécration. Voilà. Si on donne peu à Dieu, on va récolter peu. Mais si on donne beaucoup à Dieu, si on se donne personnellement. Voilà. Et j'ai découvert que, en servant les autres, il y a eu des problèmes personnels qui ont été réglés sans compris pour moi. Amen.
Je ne parle pas des problèmes graves, mais je parle des petits problèmes qui sont des traits de caractère, qui sont des choses qui agacent les gens, voilà, parce qu'on vient du monde, voilà, j'ai découvert, mais en servant les autres, en allant à l'église, en faisant le bien autour de moi, voilà, j'ai remarqué d'un coup, oh, il y avait ce travers qui disparaissait. Amen. Voilà. Et il y avait même certaines personnes qui ont prié pour les autres, en eux-mêmes étaient guéris. Des fois, ils allaient à la prière et ils n'étaient pas guéris, pourtant, il y avait des hommes de foi qui étaient là, mais il n'est pas. Puis d'un coup, eux, ils ont commencé à prier pour d'autres personnes qui étaient plus graves ou moins graves qu'eux, ils ont prié, et tout d'un coup, ils ont découvert qu'ils étaient eux-mêmes guéris. Amen. Donc, se donner à Dieu. Mais il y a quand même un mystère qui demeure un secret, je vous partage quand même. Dans les années 50, il y a eu le réveil des guérisons en Amérique, avec les grands évangélistes comme Allen et les autres. Il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui avaient une maladie grave, et que eux, ils n'étaient pas guéris, mais quand ils priaient pour les autres, tous les gens qui venaient à eux, qui avaient la même maladie qu'eux, étaient guéris. Voilà. Et pas eux. Alors ça, c'est un mystère, mais ça a existé dans ce réveil de guérison. On ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi, puisqu'ils priaient pour la même maladie plus grave ou comme eux, et ils n'étaient pas. Et ils se posaient des questions, pourquoi moi, j'avais pas. Voilà. C'est un mystère que, voilà. Mais en général, voilà, se donner à Dieu, Dieu agit dans nos vies. Voilà. Je prends un exemple. Quand je suis invité pour un séminaire prophétique, eh ben, je sais que je ne vais pas beaucoup dormir. Voilà. C'est pour ça que je peux accrocher le lundi à mon patron, puis je dors le lundi, parce que je sais que j'ai besoin de récupérer. Mais sur le moment, je donne sans compter. Voilà. Je prie pour les gens, je prends du temps. Voilà. À tel point qu'une fois, on m'a fait une farce que j'étais en France, j'étais en train de prier pour les gens. Et on était plusieurs serviteurs de Dieu, t'as compris. Puis chaque fois que j'ouvrais les yeux, je voyais ma fille qui était plus longue chaque fois que les autres. Puis je continue à prier. Je me dis, mais c'est pas possible. Puis après, je me retourne et j'étais le seul. Ils étaient tous partis à l'apéro, ils étaient sur la terrasse. Ils me faisaient comme ça avec leur verre. Et moi, j'étais le seul, voilà. Bon, c'est pas grave. Mais c'est marrant. Voilà. Mais c'est donné, ça vaut de la peine. Et puis après, le Seigneur m'a redonné. Donc j'avais mal dormi parce que j'avais pris du temps pour prier pour les gens, me préparer pour les réunions. Eh ben, le lundi, quand je rentrais chez moi, au congé, eh ben, je faisais que dormir. Et puis, j'étais une joie d'avoir pu donner. Amen. Et pendant ce week-end, ben, j'étais renouvelé, même si j'avais pas beaucoup dormi, parce que, pas j'étais surhumain, mais parce que le Seigneur était là et j'étais de sa volonté. Donc, quand on fait la volonté de Dieu, on récupère. Amen. Dans tous les domaines. Voilà. Donc, se donner à Dieu, c'est-à-dire lâcher le contrôle et nos attentes. Voilà, lâcher les contrôles, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'une voiture parce que vous n'avez pas de voiture ou votre voiture est accidentée, c'est pas dire chaque fois je veux une voiture, au nom de Jésus donne-moi une voiture. Non, pas du tout. C'est lâcher le contrôle, c'est savoir que le Seigneur, je te donne une voiture, tu connais. Après, le Seigneur, soit il vous en donne une, soit il permet, comme avec mon épouse et moi, d'avoir une occasion première main, qui est juste le montant qu'on avait de nos économies pour acheter ça. Waouh, amen. Donc, lâcher le contrôle, pour se donner à Dieu, et nos attentes. Des fois, c'est nos attentes qui nous bloquent. Voilà. Je prends un exemple concret qu'il y a eu dans le réveil Pensacola, quelques années en arrière. Hein. Voilà, en Amérique, il y a eu un réveil où l'esprit a secoué une église, a bougé, il y a eu plein de guérisons, plein de conversions. Voilà. Et tout d'un coup, voilà, lâcher le contrôle et nos attentes. Il y avait une dame qui était malade, paralysée, puis il disait, mais vous m'envoyez un pasteur ou un diacre ou quelqu'un pour venir prier pour moi. Puis il était tout s'occuper. Puis il disait, bah, on va vous envoyer Antonio. Voilà. Et puis, oui, d'accord. Alors Antonio, il y va. Alors, il rentre, et puis, malheureusement, Antonio était un Africain. Et la dame n'aime pas les Africains. Donc elle a dit, je veux pas que cet homme prie pour moi. Donc il est parti. Puis il a dit, vous voulez pas quelqu'un d'autre à porter cet Antonio? Puis non, tout le monde est occupé. Et voilà. Et puis finalement, au bout d'une semaine, Dieu travaille son cœur, une réelle repentance vient cette femme, problème de racisme, elle confesse à Dieu, la paix vient. Et le Seigneur dit, appelle Antonio. Alors, il rappelle le pasteur, il envoie Antonio, puis il dit, vous savez qu'il est africain, il n'a pas changé en une semaine. Vous êtes sûr? Oui, oui. Il vient, à peine qu'il rentre, il impose les mains, il dit, je vous demande pardon, j'étais raciste, et Dieu m'a guéri de ça, maintenant priez pour moi, à peine qu'il a posé les mains, la personne était guérie. Vous voyez, donc l'attente de cette femme, c'était que ce soit quelqu'un de blanc qui prie. Voilà. Donc, lâchez nos attentes, parce que c'est comme si vous voulez dire à Dieu comment il doit agir. Voilà.
Et puis en réalité, Dieu agit comme il veut. Amen. Je ne sais pas si je t'ai dit, Pasteur Freddy, c'était dans une réunion, je crois que c'était en Angleterre, et au rez-de-chaussée comme ça, et c'était des étudiants qui étaient dans une chambre, ils étaient au moins 12, puis ils faisaient un petit culte, tu vois. Et tout d'un coup, ils chantaient la louange, et puis Dieu leur dit, criez gloire à Dieu en même temps. J'étais 7 ans le soir, moi. Gloire à Dieu, comme ça, 3 fois, gloire à Dieu, voilà. Au même moment, ils entendent un bruit bizarre, il y a 4 personnes par terre dans la rue, puis ils se relèvent, puis ils disent, oh, Dieu nous a parlé, on veut se convertir. Donc, ouais, ils sont rentrés dans cet appartement d'étudiants, vous voyez. Donc, voilà. Donc, il y a des choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'ils sont donnés à Dieu. Des fois, on fait des choses avec Dieu qui nous étonnent, qu'on ne comprend pas, mais quand on les fait, on est béni. Donc, des fois, avec Dieu, comme je dis aux gens, c'est comme l'électricité. Tu comprends rien, mais ça marche. Tu dis alléluia. Et puis des fois, les gens qui comprennent tout l'électricité, ça ne marche plus. Voilà. Donc, c'est bien de pouvoir se donner à Dieu. Et plus on lâche prise, plus on se laisse transformer, plus qu'on le connaît. Quand on sait qu'il est bon, qu'il est amour. Hein. Dieu est plus amour qu'on le croit, Dieu est plus puissant que l'on croit, Dieu est plus saint que l'on croit, Dieu nous aime plus que l'on croit. Amen. Et Dieu veut nous fortifier plus que l'on pense. Amen. Dieu est toujours de notre côté. Amen. Voilà. Il est le paraclet. Il vient toujours nous encourager. Amen. Il est notre supporter préféré. Et des fois, quand je suis au travail, dans mon parking, des fois, j'ai un peu de pollution, un peu de poussière, il fait chaud. Et puis, le Seigneur, il est là, il vient m'encourager. Il dit, ah, t'es là. Il dit, vas-y Martin, c'est bien ce que tu fais. Même si tu manges un peu de poussière, c'est pas grave. D'ailleurs, tu es poussière et tu reviens poussière. Hein. C'est la Bible. Voilà. Donc, lâcher le contrôle et d'attendre, se donner à Dieu. Et on ne se donne pas à Dieu comme ça, c'est morceau par morceau. Voilà. Amen. Petit à petit, voilà, on a imprégné de cette présence, de cette vie de Dieu, et on lâche tout. Pour qu'il ait un maximum de domaines de nos vies et de personnalités qui soient sous l'autorité de Jésus. Amen. Donc, vous pouvez être un chrétien light, vous n'avez pas tout à Dieu, vous êtes quand même sauvé, mais c'est pas Dieu qui a tout le contrôle, au soir, vous êtes un chrétien 100% bio, naturel et spirituel, et à ce moment-là, Dieu a tout contrôle et il peut te dire, fais ceci, fais cela. Amen. Parce que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et des fois, on ne voit pas tout de suite, mais des fois, il y a des choses qui se passent. Amen. Des fois, il y a des choses qui se passent. Il y a des fois, ça m'est arrivé dans des réunions, faire des bruits bizarres. Juste comme ça, là. Et puis, les gens tombent par terre, et puis après, les personnes sont guéries. Amen. Pourquoi j'ai dû faire je ne sais pas. Mais parce que c'est le son. C'est pas ce que je dis qui est important. Il y a le son qui touche la personne, qui enlève le raisonnement, et puis après, là, Dieu peut toucher. Amen. Voilà. Parce que Dieu ne veut pas nous violer. Dieu nous respecte. Amen. Voilà. Le diable veut nous posséder. Voilà, Dieu veut nous faire du mal, l'ennemi veut faire du mal, mais Dieu nous demandera toujours. Amen. Il nous respecte, il nous aime trop. Amen. Il nous aime trop pour nous laisser comme on est, il veut tout nous transformer. On va de gloire en gloire. Amen. Comme dit toujours, hein, l'école nous informe, la vie nous déforme, seul Jésus nous transforme. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc lâcher le contrôle et nos attentes. Donc c'est quelque chose que ce soit pour un nouveau chrétien, que ce soit des années que je suis chrétien, que c'est responsable, ou dans le service pour Dieu, depuis de nombreuses années, on a toujours lâché quelque chose, on a toujours laissé transformer davantage. Amen. Parce que même l'apôtre Paul, qu'on voit dans la Bible, hein, à la fin de sa vie, il dit, mon but c'est de le connaître lui, de saisir Christ. Amen. La couronne de gloire m'est préparée. J'ai gardé la foi. Amen. Et voilà, il n'a pas de la gloire parce qu'il avait accompli tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, pas tout ce qu'il voyait, mais tout ce que Dieu voulait. Et il y a aussi, pour conclure, je dirais ça, un piège que l'ennemi, ou les religieux, ou notre mentalité, c'est de vouloir faire un maximum. Mais Dieu ne nous demande pas de faire tout. Mais fais une chose ou deux, mais fais-le à fond, et bien. Et tu découvriras qu'il y a de la joie, et puis tu vas être efficace. Parce qu'il y a des gens qu'on voit partout, mais ils ne vont pas en profondeur. Il faut être des gens efficaces qui font une ou deux choses dans l'église ou à l'extérieur de l'église pour être efficaces. Et c'est là que nous cherchons des chrétiens efficaces. Voilà. Plus on est efficace, plus on sera percutant, plus on sera aussi des témoins dans ce monde. Amen. Nous aimons les uns que les autres, que le monde verra que nous sommes des disciples. Amen. Donc lâcher le contrôle et nous attendre, c'est quelque chose qui est quelque chose qui se travaille aussi de la tête, une mentalité différente. L'apôtre Paul nous dira, je ne connais plus les gens selon la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vois plus dans
les premières difficultés de sa vie chrétienne. Moi, je le vois comme une créature nouvelle, qui est appelée à grandir, à se développer, à faire, voilà. Et même si je connais son passé, où il était avant que ça n'ait de nouveau, mais je ne le connais plus dans ce domaine-là. Donc j'ai les lunettes de la grâce, et les lunettes me réjouir où il va aller. Amen. Et puis si les erreurs qu'il a fait du passé, ben, les choses, elles sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Amen. Et on va de l'avant. Voilà. Si le diable veut te rappeler tes péchés du passé, toi, rappelle-lui son avenir qui va finir dans les temps de feu. Amen. Voilà. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Voilà. Ben, Seigneur, je vais te prier pour les personnes qui sont ici ou qui écouteront ce message, qu'ils puissent donner de leur temps pour ceux qui ont commencé et qui ont arrêté, pour ceux qui ont continué, ben, qu'ils puissent continuer à persévérer. Et je te prie aussi pour ceux qui vont donner de l'argent, ceux qui ont arrêté de donner de l'argent, qu'ils puissent recommencer à donner de l'argent avec une autre état de cœur et d'esprit dans le nom de Jésus. Et puis, troisième point, se donner à Dieu, qu'il puisse pas arrêter le faire, mais continuer à lâcher prise et le contrôle, afin que le Seigneur puisse prendre toute la gloire et que l'Église, qui est l'épouse de Christ, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Amen. Et nous proclamons ta paix, ta gloire au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange, et merci d'avoir entendu la parole de Dieu. Amen, amen.